Bonjour, aujourd'hui, dimanche 1er septembre 2024, je vous présente l'audio « Vœux réalisés numéro 12 » Nouvelle lune initiant l'abondance de l'union de la vérité et du bonheur. 3 parties. Première partie, rappel et liens les plus significatifs ayant initié cet audio du 1er septembre 2024. Deuxième partie, nouvelle lune de septembre 2024 en synergie quaternaire avec celle de juin, juillet et août 2024. Et troisième partie, reliance de toutes les fleurs de vérité avec toutes les fleurs du bonheur. Suivant le décret de la Mère divine, émis le 14 février 2024, et qui continue à résonner en toute notre galaxie, il nous est redit, et il nous sera redit autant que nécessaire, que le 15 de chaque mois, depuis le 15 mars 2024, est le jour du rappel du grand dévoilement de toutes nos vérités publiques et privées, et ce, de plus en plus concrètement à chaque fois. L'avez-vous remarqué? Donc j'en viens à ma première partie de cet audio du jour. Premièrement, rappel et liens les plus significatifs ayant initié cet audio du 1er septembre 2024. C'est un rappel succinct. Alors, premier audio. C'était le chapitre numéro 11 sur le thème de nos missions du 25 août 2024, à savoir donc dimanche dernier. Et dans cet audio, je faisais une mise au point sur pourquoi, justement, tous ces rappels dans mes audios, et ce depuis plusieurs années. Et c'était également le partage d'un extrait du message de l'étoile de vérité sur les 5 phases sur le parcours de la dualité humaine de la vérité. Alors, la dualité humaine, c'est vérité et mensonge. Le deuxième audio est le chapitre 9 sur le thème de nos vœux réalisés du 6 juin 2024, fusion personnelle dès que nous aurons comblé notre vide, et c'était la nouvelle lune de juin. Aujourd'hui, en ce jour de nouvelle lune de septembre, il nous est rappelé que la nouvelle lune des 5, 6, 7 juin 2024 nous annonçait qu'autour du 15 juin, donc du 15 juin passé, et ce, au su et au vu de tous, allait débuter la confirmation cette fois-ci, sans plus aucun retour possible, de toutes les communications mensongères, tant publiques que privées, mais également tant publiques que privées pour les personnes publiques,
pour les personnages publics. Alors, public, donc pour les personnages publics, privé pour les personnes privées, mais là, depuis ce 15 juin, c'est vraiment toutes les communications mensongères qui apparaissent de plus en plus, à la fois publiques et privées, de tous nos personnages publics. Le troisième audio est le chapitre numéro 10 sur le thème de nos vœux réalisés du 21 juin 2024, troisième message de la déesse Bonheur, et son message s'adressant à nous est intitulé « Accueil de mes premières fleurs ». Ça veut dire que nous accueillons, nous pouvons enfin accueillir ces premières fleurs, les premières fleurs du bonheur. Et à ce moment-là, on était en pleine lune de juin. Alors pour faire très court, sachant que j'en reparle de cet audio dans la troisième partie de ce présent audio. Soit c'est le bonheur qui a fui définitivement, et ce pour toute l'humanité, hein, pas uniquement pour, on va dire, les personnes plus éveillées. Donc soit c'est le bonheur qui a fui définitivement parce que recherché à tout prix, en ce sens de tout pouvoir, gloire et plaisir Sodome et Gomorrhe. Oui, ne doutez pas que même parmi les personnes dites éveillées, parmi les personnes se prétendant, comment dire, thérapeutes de la nouvelle terre, enseignants de la nouvelle terre, eh bien, parmi eux, il en est beaucoup qui, à travers leur notoriété, ont recherché à tout prix le bonheur, en ce sens de pouvoir, et à ce niveau-là, de pouvoir spirituel, de gloire spirituelle. Soit c'est le bonheur que nous avons commencé à recevoir, parce que, en toute humilité et acceptation de la volonté divine, et non pas de la nôtre, en ce sens que nous commençons véritablement à vibrer le bonheur. Alors nos guides insistent, bonheur déjà reçu, en train d'être reçu ou à recevoir, et non à quémander, plus jamais à quémander, à exiger, à mériter, à marchander. Quatrième audio. C'était le fameux audio hors série du 7 juillet 2024 pour l'été 2024 des Flammes Jumelles, récap prioritaire du parcours concernant notre ascension du bonheur, et donc avec les 15 audios de l'arche, décidément, mais c'est vrai aussi, de l'arche du bonheur, ou de l'art du bonheur, et c'était la nouvelle lune de juillet. Et enfin, ce cinquième audio qui m'a inspiré, donc qui m'a, parmi ces 5 audios qui m'ont inspiré et guidé jusqu'à cet audio d'aujourd'hui, vœu réalisé numéro 11 du 4 août 2024, lune du portail 888, mi-parcours des 15 marches de l'art du bonheur
et c'était la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, celle du mois d'août. Nous en étions donc à ce moment-là à la moitié du puzzle reconstitué des 15 marches du bonheur, et pile à 4 semaines de l'audio du dimanche 7 juillet précité, et pile à 4 semaines du dimanche 1er septembre, à savoir cet audio d'aujourd'hui, et ce dimanche 1er septembre qui s'ouvre en tant que premier jour de notre nouvelle vie. Et ce plus profond cheminement, c'est-à-dire la montée des marches du bonheur, ce plus profond cheminement en cette vie, s'est donc terminé hier, 31 août 2024, pour ceux qui, avec moi, ont accepté de l'entreprendre en toute confiance, en toute conscience. Et ce ne fut pas très facile, non, non. Mais aujourd'hui que c'est terminé, waouh! Je ressens pour ma part encore de la fatigue, mais une fatigue comme bienfaisante, comme du travail accompli et bien accompli. Deuxième partie. Nouvelle lune de septembre 2024 en synergie quaternaire avec celle de juin, juillet et août 2024. Alors c'est seulement en préparant mes notes pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 1er septembre, je le redis, jour annonciateur via cette nouvelle lune de septembre 2024 de notre récolte annuelle, que j'ai vu ce lien, sachant que ce sont toujours les êtres de lumière qui m'invitent à tel ou tel audio, et justement à telle date. Alors, je savais que c'était pour le 1er septembre, ainsi que je vous l'avais annoncé, mais je ne savais pas que c'était déjà dans l'énergie de la nouvelle lune de septembre. Alors, pour rappel, en lien direct avec mes audios précités, nouvelle lune de juin en Gémeaux. Fusion personnelle dès que nous aurons comblé notre vide. Alors au moment où j'écrivais ça, je faisais donc le récapitulatif de mes audios sur les nouvelles lunes, donc juin, juillet, août. J'ai demandé, alors que je ne suis pas du tout spécialiste en astrologie, j'ai demandé à mes guides si je devais indiquer plus précisément l'énergie des Gémeaux, ensuite pour juillet du Cancer et enfin pour le mois d'août de Lion. Et ils m'ont répondu non. Je fais ah ben ça m'arrange, tant mieux, parce que en fait ce qui est important, c'est justement le titre de mes audios. C'est pour ça que je redis, la nouvelle lune de juin en Gémeaux était la fusion personnelle dès que nous aurons comblé notre vie. La nouvelle lune de juillet en Cancer, récap prioritaire du parcours concernant notre ascension du bonheur, et la nouvelle lune du mois d'août en Lion, portail 888, mi-parcours des 15 marches de l'art du bonheur. Donc je le redis, aujourd'hui 1er septembre, c'est-à-dire
pile 8 semaines après la montée de la première marche des 15 marches de l'art du bonheur, et aujourd'hui, lendemain de la montée de la dernière marche, nous sommes bien évidemment déjà dans l'aura de cette nouvelle lune de septembre 2024, jour officiel 3 septembre. Mais son influence a commencé dès le 29 août et atteindra son plein le 9 septembre prochain, même si, en réalité, parce que boosté et nourri des 3 nouvelles lunes précédentes pour former ainsi ensemble une quadrature, alors les guides m'ont dit astronomique, astrologique, énergétique et spirituelle, sous la bienveillance de la Vierge cosmique actuellement gardienne et veilleuse de notre ascension, c'est-à-dire de cette ascension en cours, car la Terre a connu, je ne me souviens plus, nous sommes à la 6e ou 7e ascension, je ne m'en souviens pas. Et je rappelle que cette Vierge cosmique est porteuse de la lumière du monde. Oui. Alors je disais donc que parce que boosté et nourri des 3 nouvelles lunes précédentes, l'impact de cette nouvelle lune en Vierge peut et pourra être durable de manière illimitée pour tous ceux et celles dans la voie de l'amour véritable. Et là, j'entends en direct que cette quadrature, cette synergie quaternaire, eh bien, comme le carré, c'est la fondation. Waouh! Ce sont les bases. Ces 4 nouvelles lunes posent les bases pour tous ceux qui sont prêts. Et les bases du bonheur. Et là, je vois ensuite se construira peu à peu, et ça va être assez étonnant ce qu'il me montre. La base carrée d'une pyramide. Mais pour l'instant, nous sommes à la base carrée, aux fondations de notre bonheur. Et donc ensuite, eh bien, ça sera la pyramide du bonheur. Et chacun de nous aura, ah non, il me dit, se construit en même temps en notre cœur une petite pyramide alors symbolique, oui, bien sûr, mais en reliance directe, on va dire, avec la pyramide du bonheur. La pyramide divine du bonheur. Eh bien, du coup, je ne me souviens pas où j'en étais dans mes notes. Ah, c'est drôlement important, ça. Cette pyramide du bonheur. Waouh. Et donc, actuellement, en tout cas la mienne, je ne sais pas les vôtres, la mienne, eh bien, je vois eh bien, les bases, les 4 nouvelles lunes, chacune étant un pilier. Les 4 piliers de la pyramide bonheur. Waouh! Pourquoi ils m'ont pas dit ça avant? J'aurais peut-être changé mon titre. Qu'importe.
Oui, donc, l'impact de cette nouvelle lune en Vierge peut être durable pour tous ceux dans la voie de l'amour véritable. Et ce, jusqu'en notre plus profond. À partir de notre plus profond spirituel, c'est important ça, parce que malheureusement ça ne sera pas le cas pour les autres. À partir de notre plus profond spirituel, pouvant dès lors enfin, définitivement, s'expanser, donc à partir de notre plus profond spirituel, l'impact de cette nouvelle lune pourra s'expanser en tous nos corps, visibles et invisibles, jusqu'à notre matérialité la plus concrète. Oui, ça, c'est ça la Vierge. Pourra, car pour d'autres, si cela s'expansera également, cela sera à partir de leur plus profonde noirceur. Pas évident à partager ça, parce que ce sont quand même nos frères et sœurs. Alors cette quadrature de ces 4 nouvelles lunes nous invite à accepter la concrétisation de nos aspirations les plus chères. Oui, accepter, parce que le bonheur ne s'impose pas, comme Dieu ne s'impose pas, la lumière ne s'impose pas, l'amour ne s'impose pas, la vérité ne s'impose pas, la joie ne s'impose pas. C'est aussi un moment important qui nous est offert pour clarifier ceux qui ne le sauraient pas encore de toutes les scories remontées puis libérées lors de notre travail sur le chemin d'ascension des 15 marches du bonheur. Alors après ces très importantes fatigues qui se sont manifestées pour nous tous, mais différemment et pas forcément en même temps, et donc après ces très importantes fatigues, je le redis en tous nos corps visibles et invisibles, nous sommes aujourd'hui revitalisés, vraiment revitalisés. Et même, les guides nous disent, vraiment vitalisés pour la première fois en cette vie, par toutes les énergies de renouveau et de rectitude. Et là, ils ont insisté, rectitude. Ne plus jamais marcher en dehors de la droiture, de toute droiture, et ce, en tout domaine. Les rétributions en seraient non seulement directes, mais en outre si regrettables et dommageables. Tenons-nous prêts, oui, à agir de manière concrète, mais surtout à plonger dans l'inconnu du bonheur qui s'offre à nous. Comment? Juste en posant le premier pas, en faisant le premier pas, en posant le premier pas dans l'essence du bonheur. Et ainsi que les êtres de lumière me l'ont dit il y a des années, faites le premier pas et nous ferons avec vous les 10 suivants, les 100 suivants. Mais si vous ne faites pas ce premier pas, qui est toujours le plus dur, le plus difficile, celui qui nous fait le plus peur, et après, une fois qu'on l'a fait, on se dit « Pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi ?» Donc, ce premier pas, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si nous ne faisons pas ce premier pas, les êtres de lumière attendent juste un seul pas de notre part. Donc, si nous ne faisons pas ce premier pas, eh bien,
et c'est complètement logique, comment pourrait-il nous accompagner, d'une part, et d'autre part, comment pourrions-nous savoir vers quoi, vers là où nous nous dirigeons? Donc je reprends mes notes. Pourtant, notre besoin d'expansion, porté par le signe des poissons, qui est donc opposé et complémentaire du signe de la Vierge. Alors pour faire très très caricatural, le poisson c'est l'amour illimité, mais qui va dans tous les sens, et la Vierge, elle, permet de cadrer de cet amour pour qu'il ne, comment dire, qu'il ne se perde pas à l'infini. Donc, notre besoin d'expansion porté par le signe des poissons est et sera encadré par le signe de la Vierge. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, ne sera plus freiné. Parce que souvent la Vierge freine, tellement elle est méfiante, elle veut être sûre, et donc elle avance très 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 doucement. Et donc notre besoin d'expansion ne sera plus freiné, ni limité en ce sens d'enfermement par la Vierge, mais bien cadré, recadré, encadré. Restons réalistes, oui, mais à la mesure de nos vœux et non aux mesures contraignantes voulues et imposées par nos opposants. Enfin, tout comme le signe de la Vierge peut être enclin à nous isoler. Et là, je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai l'ascendant en Vierge. Soyons secrets, oui, mais dans le sens de vivons cachés pour être heureux, pour vivre pleinement notre bonheur, pour vivre pleinement le bonheur. Le bonheur étant tout premier, intime et intérieur. En tout premier, laissons-lui le temps de s'expanser. Non pas forcément jusqu'à l'extérieur, en ce sens au vu et au su de tous, certainement pas, mais dans le sens de concrétisation. Acceptons donc, parce que nous sommes invités par le signe de la Vierge, pour cette nouvelle lune en Vierge, acceptons d'évoluer sans précipitation, sans confondre vitesse et précipitation, sans euphorie. Alors pourquoi sans euphorie? Parce que nous touchons le bonheur. Et de poser notre premier pas. Ah tiens, j'avais oublié que j'avais écrit ça. Alors que j'en parle tout à l'heure, mais c'est les guides qui m'ont... Enfin bref. Et de poser notre premier pas, non plus sur le chemin du bonheur, ça c'est fait, mais bien désormais en l'essence du bonheur. Waouh! Oui, parce que j'ai pris ces notes hier, je m'en souvenais déjà plus. Ah, heureusement que je prends des notes, comme ça me cadre. Ouais. Parce que sinon, je pourrais vous en dire et vous en dire pendant des heures et des heures. Troisième et dernière partie. Reliance de toutes les fleurs de vérité avec toutes les fleurs du bonheur. Eh bien cela, je ne l'ai compris que ce mardi 27 août, quand j'ai écouté sur la 15e marche, quand j'ai écouté la 15e marche
de l'art du bonheur, qui est l'audio du 21 juin 2024, le fameux 3e message de la déesse bonheur. Incroyable, je me dis, ah, mais elle parle des fleurs de vérité, j'avais oublié. Alors que 2 jours avant, j'avais fait mon dernier audio à ce jour, donc du 25 août. Et comme par hasard, l'étoile de vérité qui s'invite à moi et qui me dit « Vas-y, fais cet audio et partage mes 5 phases de la vérité. » Waouh! Il n'y a vraiment pas de hasard. Incroyable. Alors, c'est pourquoi je reviens donc sur la toute fin, parce que je l'ai réécouté également, de mon dernier audio, donc celui dont je viens de parler, à savoir le 25 août 2024, car en le réécoutant, il me semble ne pas avoir été suffisamment clair. Et c'est vrai, ce sont les quelques infos que j'ai reçues après la lecture, après le partage du message de l'étoile de vérité. Et donc, mais en même temps, ah oui, c'est pas forcément clair. Je reviens effectivement sur la fin de mon dernier audio du 25 août 2024, donc à savoir le message de l'étoile de vérité, mais je reviens également sur ce que nous disait déesse Bonheur dans son 3e et dernier message à ce jour. Déesse Bonheur nous disait que la vérité est forcément liée, mais je ne l'avais pas compris tout de suite, moi. En fait, c'est ça qu'elle voulait nous dire, que la vérité est forcément liée au bonheur et que nous ne pouvons être dans la vérité si nous ne sommes pas un minimum sur le chemin du bonheur. C'est en fait à la fois la déesse bonheur et l'étoile de vérité qui m'ont dit ça, qui nous disent cela. Il est rajouté aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Alors, elles me disent toutes les deux que c'est normal que j'ai un peu fait cette confusion en prenant mes notes, parce que, effectivement, pas de vérité sans bonheur, pas de bonheur sans vérité. Elles sont étroitement liées et reliées. Donc, il nous est redit que la vérité est forcément liée au bonheur et que nous ne pouvons être dans la vérité si nous ne sommes pas un minimum sur le chemin du bonheur. Mais il est rajouté aujourd'hui que, de la même manière, nous ne pouvons être dans le bonheur si nous ne sommes pas entièrement dans la vérité. Et oui, cette fois-ci, entièrement et non un minimum. En fait, si nous ne pouvons accéder à la vérité sans être un minimum sur notre chemin du bonheur, nous ne pouvons être véritablement dans le bonheur sans être à la fois préalablement et en même temps dans la vérité. La vérité est le préalable du bonheur. Seule la vérité peut mener au véritable bonheur. Et donc, dans véritable, il y a vérité. On dit toujours le véritable amour. C'est la même chose. La vérité est le préalable également de l'amour, comme de toutes les qualités divines humaines. La vérité du bonheur, la vérité dans le bonheur, la vérité de l'amour, la vérité dans l'amour.
Sans la vérité, il ne peut donc y avoir paix véritable, amour véritable, harmonie véritable, joie véritable, etc. Et donc, il ne peut y avoir bonheur véritable. Sans vérité, point de paix, ni d'amour, ni d'harmonie, ni de joie, ni de bonheur. Dit autrement, mais de manière complémentaire, sans paix, il n'est non plus ni amour, ni harmonie, ni joie, ni bonheur. Sans amour, il ne peut être ni paix, ni harmonie, ni joie, ni bonheur, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les reprendre. Hein. Et donc, sans bonheur, il ne peut être ni paix. Hein, il n'est pas dit, il ne peut y avoir. Non, il ne peut être. C'est important ça. C'est pas il ne peut y avoir la paix, l'amour, l'harmonie, la joie. Non, c'est il ne peut être ni paix, ni amour, ni harmonie, ni joie. Et ce, en la poupée russe la plus grande qui les contient tous, la poupée russe, vérité. Alors on pourrait dire également la vérité du bonheur. Dit de façon complémentaire, nous ne pouvons être dans la vérité du bonheur, ni non, c'est pas ça. Nous ne pouvons être dans la vérité du bonheur, ah oui, si nous ne sommes pas dans le bonheur de la vérité, et réciproquement. Oui, tout devient de plus en plus subtil, mais attendez, c'est normal. On n'est pas au début du parcours, là, hein, de notre parcours ni du bonheur, ni en tant que collectif flamme jumelle. À un moment donné, il serait temps que nous évoluions de plus en plus. Alors, excusez-moi, je vois par la fenêtre un chat qui veut attaquer le mien. J'interromps. Bien, je reprends. Alors, je disais que nous ne pouvons être dans la vérité du bonheur si nous ne sommes pas dans le bonheur de la vérité. Alors, quelle vérité? Certainement pas la vérité absolue, pas déjà la vérité divine, mais nous pouvons toutefois la toucher et ainsi accéder aux premières marches de la vérité. Oserais-je dire les premières marches de l'art de la vérité? Alors la cinquième et dernière phase de l'expérimentation du mensonge, de l'apprentissage de la vérité, est ainsi pleinement le retour à la vérité. Vous vous souvenez, vérité, vérité mensonge, mensonge, mensonge vérité et vérité. Et donc, cette cinquième et dernière phase, vérité, était aussi la première phase, vérité. Mais première phase en toute inconscience de la vérité.
par une sorte de grande naïveté de la vérité telle que la pratiquent, par exemple, les enfants. Tandis que cette vérité, que je vais appeler vérité finale, car l'on pourrait dire ainsi en la différenciant de la vérité de première phase, un peu comme pour les lettres hébraïques, de la première lettre qui est l'Aleph, jusqu'à la dernière lettre qui est l'Aleph finale. Et donc, nous sommes actuellement au tout début de cette vérité, des premières marches de notre vérité en toute conscience. Et ça change tout. Et non plus en la naïveté humaine de nos tout débuts d'expérimentation de la vie terrestre. La vie terrestre en tant qu'humain. Et donc, je le redis, pas de bonheur sans vérité, pas de bonheur dans le mensonge. Ça veut dire évidemment que quelqu'un qui serait dans le mensonge ou encore dans le mensonge qui mentirait consciemment et inconsciemment, pour quelque raison que ce soit, eh bien ne peut pas être dans le bonheur, ne peut pas être heureux, c'est impossible. Il peut se le faire croire, oui, mais être, non. Alors pour terminer, je vous partage de nouveau, et ce à la demande de l'étoile de vérité, mais en réalité à la demande de l'étoile de vérité et de déesse bonheur, je vous repartage la fin du 3e message de déesse bonheur dans l'audio précité du 21 juin 2024, à savoir vœu réalisé numéro 10, qui était donc son 3e message de déesse bonheur. Mais c'est très court là. C'est très court, mais d'une importance capitale. Et moi, je ne l'ai comprise que ce 27 août 2024, en le réécoutant. Donc, cette 15e et dernière marche de l'art du bonheur. C'est donc la déesse bonheur qui s'adresse à nous. Alors, elle s'adresse à nous du collectif, évidemment, le collectif Flamme Jumelle, mais en fait, elle s'adresse à qui veut bien l'entendre. C'est ainsi qu'en votre monde actuel de dualité, toute fleur de vérité ne peut naître que de la révélation du mensonge qui y répond, qui y répondait. Toute fleur de bonheur ne peut naître qu'au sein de l'anéantissement du malheur qui l'a précédé. Je le redis, votre fleur du bonheur, vos fleurs du bonheur, toute fleur du bonheur ne peut naître qu'au sein de l'anéantissement du malheur. Pour cela, continuez à être qui vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes, malgré tout ce qui pourrait encore vous impressionner venant de l'extérieur. Il n'y a rien d'autre à être. Il n'y aurait rien d'autre à faire. Pourtant, si vous souhaitez encore faire, je me permets de reprendre les mots de mon cher fils Nawal de la lignée des aigles, mon cher ange Miguel, mon cher Miguel Ángel. Que votre parole soit impeccable
quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Et faites toujours de votre mieux. Et vous êtes alors sur le chemin du bonheur, sur le chemin de votre retour chez vous, sur le chemin de votre maison d'origine. Et elle me demande, c'est terminé, hein, mais elle me demande de redire ce que j'avais dit à ce moment-là, que les 5 humains issus des 5 destructeurs de monde, d'eux-mêmes, sont actuellement en train de s'anéantir. Déjà intérieurement, mais il y en a pour qui ça va commencer à se voir extérieurement, et ce, au fur et à mesure de leur œuvre commune d'anéantissement. Soyons-en persuadés. Et c'est à ce moment-là que nous saurons que leur œuvre est terminée et que pourront entrer en lice les 5 humains issus des 5 créateurs de monde. Toute fleur de vérité ne peut naître que de la révélation du mensonge qui y répond. Toute fleur de bonheur ne peut naître qu'au sein de l'anéantissement du malheur qui l'a précédé. Je vais arrêter là. Et je vous dis à très bientôt.